scène. La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Il est 7h40 et on retrouve la revue de presse avec une voix qu'on n'avait pas encore entendue cette semaine dans la matinale, c'est celle d'Agathe Petit. Bonjour Agathe. Bonjour Charles et bonjour à toutes et à tous. On commence cette première revue de presse de l'année 2015 avec un peu de démographie. Comme l'ensemble de la Loire-Atlantique et des Pays de la Loire, le vignoble nantais a vu sa population progresser. L'INSEE vient de publier les nouveaux chiffres du recensement et décalage oblige, ce sont ceux du 1er janvier 2012 qui deviennent officiels. À cette date, le territoire compte donc 137 363 habitants, mais toutes les communes ne connaissent pas la même évolution. Quand certaines gagnent des habitants, d'autres, et une notamment, en perdent. Pourquoi ? La réponse de Laurent Fortin, journaliste à l'Hebdo de Sèvres-et-Maine. C'est dû à la politique d'urbanisation de chaque commune. Enfin, disons quand même que le vignoble, sur les 5-6 dernières années, a largement augmenté sa population. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais depuis 2006... jusqu'à 2012 a largement augmenté. Alors il n'y a qu'une seule ville dans le vignoble qui baisse, c'est Clisson. Ça s'explique assez difficilement parce que Clisson, c'est une ville qui attire, qui a une certaine haute notoriété depuis quelques années, mais c'est surtout dû au retard compris certains chantiers, notamment le champ de foire et aussi un frein au début des années 2000. De projets de lotissement, il y en a eu moins, et donc le temps que ça se remette en route, Clisson a vu le nombre de ses habitants stagner, voire diminuer légèrement d'une soixantaine d'habitants entre 2006 et... On ne peut pas dire que l'arrivée du tram-train à Gorges soit à prendre en compte. Pour l'instant, c'est trop court, parce que le tram-train, pour l'instant, il est arrivé, mais il est en vitesse de croisière, j'allais dire, parce que pour l'instant, il n'y a que 6-7 allers-retours par jour. Et ce sera vraiment cet été où il va passer à une vingtaine de rotations par jour, vingtaine d'allers-retours par jour, qu'on pourra mesurer les conséquences du tram-train et de l'inauguration de la gare qui a été livrée, de la nouvelle gare à Gorges qui a été livrée au mois de décembre dernier. Est-ce que le prix du foncier, finalement, est vraiment déterminant dans ces évolutions de la population ? Le prix des fonciers est difficile à dire parce qu'on voit que les gens... le prix a largement augmenté sur ces communes-là, mais on voit que le prix n'est pas déterminant puisque les gens continuent d'y habiter. Mettons sur l'année entre 2011 et 2012, le vignoble a gagné quand même 1845 habitants. C'est quand même... l'équivalent d'une commune comme Remouillé. Alors sur Clisson, c'est vrai que ça peut être ça aussi qui a fait que Clisson a peut-être plus stagné que les autres, puisque le prix est vraiment très élevé à Clisson. Ces nouveaux habitants, ils viennent des villes du département, ou est-ce que ce sont tout simplement de nouveaux habitants du département, des gens qui arrivent d'ailleurs et qui s'installent directement dans le vignoble ? Il y a les deux, il y a les nouveaux habitants et il y a surtout, il y a aussi des jeunes couples qui s'installent et qui font des enfants, et donc forcément ça augmente. Voilà, les chiffres commune par commune sont à retrouver dans l'hebdo, dont voici la une cette semaine en page 10. Allez, on file du côté de Rouen. Maintenant, c'est dans le Pays de Ré où il pleut, des calendriers et apparemment pas n'importe lesquels, Agathe. Et surtout pas chez tout le monde, chez la famille Chouteau très exactement. C'est le courrier du Pays de Ré qui nous raconte cette histoire cette semaine. Depuis quelques temps, leur boîte aux lettres ne désemplit plus de toute la France et même de l'étranger, des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie et même de la Belgique. Des calendriers de sapeurs-pompiers 2015 sont envoyés à Kenny. Alors Kenny, c'est un jeune garçon de 11 ans qui se bat contre une leucémie. Alors pourquoi des calendriers des sapeurs-pompiers ? Eh bien tout simplement parce que Kenny est passionné par cet univers et pour faire plaisir à son fils, son papa a lancé sur Facebook il y a quelque temps un défi aux sapeurs-pompiers de France et du monde entier afin qu'il lui envoie le calendrier 2015 de leur caserne. On s'était fixé comme objectif d'arriver à 1000. On en a déjà reçu plus de 2700 sans compter les doublons, précise-t-il. Alors, c'était un défi pour changer les idées du jeune garçon. Succès inespéré grâce aux 39 000 partages Facebook. Et ce n'est pas tout. Kenny s'est aussi vu offrir un vrai casque, une vraie tenue, des camions miniatures et même des médailles.
Voilà, c'est pour la belle petite histoire du jour, comme quoi l'actualité peut aussi être magnifique cette semaine et ça nous rassure, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que même pour une petite cause de petite envergure, si je puis dire, la solidarité fonctionne. Donc retour à un sujet qui va nous occuper une bonne partie de l'année 2015 maintenant, Agathe. Même s'il y aura d'abord les élections départementales, c'est bien des régionales de décembre 2015 dont il était question au tout début de la semaine avec l'annonce officielle de la candidature de Bruno Retailleau, le président du groupe UMP au Sénat, sénateur de Vendée depuis 27 ans. Il revient sur les raisons qui motivent son choix et ses ambitions pour la région des Pays de la Loire au micro RCF de Patrick Longchamp. J'ai fait l'objet de nombreux appels de ma famille politique, de gens de la société civile, mais aussi à l'extérieur de ma famille politique. Et c'est quand j'ai constaté que ces conditions de rassemblement, parce que pour moi, c'est toujours un projet collectif. Quand on porte quelque chose, on ne porte pas pour soi. Il faut rassembler beaucoup plus large que sa propre famille politique. Et quand j'ai vu que des gens de ma famille, bien sûr politique, mais du centre ou de la société civile m'encourageaient à porter cette candidature, j'ai dit à un moment donné, son devoir, voilà, c'est de franchir le pas. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pas simple parce que j'abandonne en même temps. Je ne vais pas me présenter aux élections cantonales, départementales. C'est pour moi un arrachement parce que il y a 27 ans, ça a été ma première élection, les départementales, les cantonales. Et je suis j'habite d'ailleurs dans le canton, là où je suis né. Je suis un élu profondément enraciné, mais c'est un choix que je fais qui me permettra aussi de servir la Vendée, mais pas seulement, les 4 autres départements qui composent notre belle région. Je suis prêt à comprendre toutes les critiques. Simplement, pour moi, c'est une question d'éthique, notamment politique. Est-ce qu'on peut décemment courir 2 lièvres à la fois? Est-ce qu'on peut décemment, à quelques mois, porter 2 candidatures, une pour les départementales et une autre pour les régionales? Il aurait fallu que je dise d'abord à ceux qui vont me faire confiance en Vendée, votez pour moi, puis ensuite, non, j'ai préféré prendre un risque, ne pas me représenter aux élections cantonales. Je prends un risque, je n'assure pas mes arrières, mais c'est aussi la preuve de ma volonté et surtout de ma détermination. Je pense qu'il faut que la région regagne en influence. Je pense que notre région ne peut pas non plus être une zone tampon entre la Bretagne de Jean-Yves Le Drian et puis le Poitou-Charentes de Madame Ségolène Royal. Je pense que c'est important pour négocier nos grands dossiers, pour faire avancer des projets qui parfois sont bloqués. La bataille de l'influence, ça passe aussi par Paris. Malheureusement, moi, je savais, je suis un homme de terrain, mais je vois bien que tel que le pays fonctionne encore, il faut trop souvent emprunter le chemin de la capitale pour obtenir un certain nombre de choses, et je pense qu'il faut que la région des Pays de la Loire soit mieux entendue, plus entendue, que sa voix porte encore plus loin. Voilà, Bruno Retailleau qui sera donc opposé à Christophe Clergeau, le candidat du Parti socialiste. Oui, ils sont nantais, eux, mais ils ont un pied à Paris. On parle de Terra Eco dans la revue de presse. Terra Eco qui consacre le gros dossier de son dernier numéro que vous pouvez voir en une juste ici, à ceux qu'ils ont baptisés les nouveaux résistants, et ils ne croyaient pas si bien faire au vu de l'actualité récente. Nous sommes juste des êtres humains normaux souhaitant une vie normale. C'est par ces mots simples que le magazine a souhaité ouvrir cette année 2015. Voilà qui donne à réfléchir. Peu importe le théâtre, sur les barricades de Maïdan en Ukraine, le long des barbelés de Monsanto en Argentine ou bien dans les forêts tronçonnées d'Indonésie, les militants d'un nouveau monde ne craignent pas les frontières. Terra Eco propose donc plusieurs portraits de ces gens normaux qui trouvent la force dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés de s'opposer au pouvoir politique. Ils le font sur le terrain d'abord, mais aussi sur Internet, devant les tribunaux, dans des écoles et même derrière les fourneaux. À chacun son combat contre l'ordre établi avec 2 objectifs communs, la justice et la dignité pour toutes et tous. C'est le moment donc de découvrir le combat de Yulia, par exemple, une étudiante de 25 ans, ukrainienne, pour plus de liberté dans son pays. Celui de Susan Spicer, chef cuisinière américaine qui s'est battue pour reconstruire la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina et qui a organisé des banquets de charité. Ou encore la lutte de Salman Khan pour plus d'éducation, qui a créé une école gratuite sur Internet en postant des vidéos sur YouTube. C'est un dossier tout simplement passionnant qui nous montre qu'il y a encore beaucoup à faire pour l'égalité dans le monde, et on nous l'a rappelé un peu brutalement avant-hier que rien n'est jamais acquis. Ouais, effectivement, quelques mots d'ailleurs pour terminer, Agathe. Oui Charles, l'information est un bien essentiel, elle forge la liberté d'agir au quotidien et permet à chacun de s'impliquer dans la société. Ce ne sont pas mes mots, c'est la phrase d'accroche tout simplement du magazine Debout. On vous en avait parlé au moment de sa sortie le 16 septembre
septembre dans 6 grandes villes de France. Cette phrase, eh bien, elle prend aujourd'hui toute sa valeur depuis mercredi 7 janvier, 11h28, car elle nous rappelle que sans la presse, la liberté n'existe pas, que sans la presse, nul ne peut être impliqué de façon équitable dans son propre pays. Aujourd'hui, la presse est et restera debout et on peut même se permettre d'espérer, en tout cas, eh bien, c'est mon cas, qu'elle s'améliore, qu'elle se retrouve, car si cet attentat nous touche autant, c'est aussi parce que l'on se rend compte de ce que le journalisme français a perdu, ce journalisme qui trop souvent, aujourd'hui, cède à la médiocrité. Je vous propose de terminer cette revue de presse avec une courte musique composée hier justement par l'agence de création sonore Les Cosmonautes. Et je vous rappelle juste avant de vous quitter qu'une marche blanche aura lieu demain à 14h30 à Nantes à partir de la place Royale et à 11h à Saint-Nazaire. Et à Guérande également. Et à Guérande. Et voilà. Donc c'était Les Cosmonautes, hein, l'agence... Tout à fait, l'agence de création sonore parisienne, elle n'est pas nantaise, mais j'ai trouvé que c'était court et assez bien, voilà. Et ça, c'est un morceau qu'on peut retrouver notamment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Il est 7h54, merci beaucoup Agathe.